Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le général congolais Jean-Marie Michel Mokoko, toujours en garde à vue. Il est retenu depuis mardi à la Direction générale de la surveillance du territoire. Il serait entendu sur une vidéo datant de 2007 et dans laquelle on le verrait préparer un coup d'État. Visite du président nigérien Mahamadou Issoufou en France. Il a été reçu ce mardi à l'Élysée par son homologue François Hollande. Un entretien dominé par la question de la lutte contre le terrorisme. Et le siège de l'UEMOA au Burkina Faso accueille une exposition, une première pour l'organisation sous-régionale. 10 artistes plasticiens vont présenter leur création pendant un mois. Mais tout d'abord au Burundi, l'ultimatum lancé par le président Pierre Nkurunziza a pris fin ce mercredi. Au début de ce mois de juin, le chef de l'État avait donné 15 jours aux rebelles de la région de Mugamba pour déposer les armes, faute de quoi les autorités utiliseraient la force. Pour autant, le porte-parole de la police assure qu'il n'y aura pas d'opération de grande ampleur. Il évoque des actions ciblées contre 14 personnes. Au Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko est depuis mardi en garde à vue. Il a été interpellé alors qu'il répondait à une convocation de la Direction générale de la surveillance du territoire. Candidat à la dernière présidentielle, il est mis en cause dans une vidéo datant de 2007, le montrant en train de discuter d'un plan visant à faire partir le président Denis Sassou Nguesso. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Pansou. 24 heures après sa mise en garde à vue, le général Mokoko n'est pas ressorti des bureaux de la Direction générale de la surveillance du territoire. C'est après avoir été auditionné pendant plus de 5 heures que le candidat malheureux, sorti 3e de la dernière présidentielle, a été mis en garde à vue ce mardi 14 juin à la DGST. Il est mis en cause dans un enregistrement vidéo datant de 2007 dans lequel on le voit en train de discuter d'un plan pour chasser le président Sassou du pouvoir. Ses avocats se réservent pour l'instant de tout commentaire. Nous avions été surpris de recevoir notification de la mesure de garde à vue. Et pour moi, au stade actuel de la procédure, je me réserve de faire des commentaires parce que je suis lié au secret de l'enquête préliminaire. Je ne peux pas vous dire exactement les faits pour lesquels il est poursuivi. J'attends le moment venu. Nous allons discuter s'il y a lieu critiquer d'un point de vue juridique les faits pour lesquels il est en garde à vue. Jean-Marie Michel Mokoko était retranché à son domicile du centre-ville de Brazzaville depuis la fin de la présidentielle du 20 mars dernier. Les autorités congolaises demeurent patientes et pensent que la procédure pénale qui semble avoir été engagée les éclaircira sur les intentions qui sont exprimées dans cette vidéo. Je crois que la question qui est en jeu, et tout le monde l'a suivi, c'est l'existence d'un film, une vidéo, dans laquelle un individu qui semble être le général Mokoko tient des propos qui relèvent à tout le moins d'une intention de vouloir engager des événements violents dans notre pays. Donc je crois que la procédure engagée aujourd'hui et qui aboutit à cette procédure de garde à vue est liée à des demandes de précision de la part de l'autorité judiciaire sur ces points-là. L'ancien chef d'état-major des forces armées congolaises entre 1987 et 1993, le général Jean-Marie Michel Mokoko, a déjà été entendu à plusieurs reprises à la veille de la présidentielle du 20 mars dernier. Mais cette fois-ci, l'affaire semble avoir pris une autre tournure. Jean-Marie Michel Mokoko passera sa seconde nuit en garde à vue ce mercredi 15 juin, comme le stipule le Code de procédure pénale. Le facilitateur pour le dialogue politique en République démocratique du Congo, Edem Kodjo, a annoncé la mise en place d'un groupe de soutien à la facilitation. Il a également indiqué son intention de se rendre à Bruxelles afin d'y rencontrer quelques opposants, dont le leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Pour rappel, des opposants réunis en conclave samedi dernier ont mis sur pied un rassemblement contre le président Joseph Kabila. Le président nigérien Mahamadou Issoufou était en visite en France. Il a été reçu mardi à l'Élysée par son homologue François Hollande. Une visite qui intervient une dizaine de jours après l'attaque de la ville de Bosso par le groupe Boko Haram. Le chef de l'État nigérien a sollicité le renforcement de la force Barkhane dans la lutte contre le terrorisme. Reportage de notre envoyé spécial à Paris, Paul de Singoué. Le Niger demande le renforcement de la force Barkhane. En visite officielle à Paris le 13 juin 2016, le président nigérien Mahamadou Issoufou a plaidé pour le renforcement de cette opération militaire conduite par la France au Sahel. Objectif, faire face à la menace terroriste qui touche la bande sahéro-sahélienne. Il nous faudra, me semble-t-il,
ou bien mettre en place une force mixte multinationale comme le préconisent les pays du G5 Sahel, c'est-à-dire la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, ou alors renforcer le mandat de la MINUSMA. Il faut que la MINUSMA ait un mandat très fort et que la MINUSMA soit en situation de pouvoir combattre le terrorisme. Parce qu'en fin de compte, à terme, c'est ça le problème auquel on doit faire face. Et j'ai demandé, bien sûr, le soutien du président Hollande par rapport à toutes ces initiatives que nous devons prendre. Bien sûr, il y aura certainement un renforcement de la force Barkhane. Lancée le 1er août 2014, la force Barkhane, conduite par l'armée française, vient en appui aux forces armées du pays du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme. Composée de 3000 soldats, l'opération Barkhane est d'une aide capitale dans le combat que mènent les pays du Sahel à la secte islamiste Boko Haram. Mais pour le chef de l'État nigérien, il faudrait étendre les actions de cette force au-delà du Sahel et résoudre l'instabilité politique que connaît la Libye. Et que le Niger est menacé surtout à partir de l'extérieur. Le Niger n'a pas de problème de présence terroriste sur son territoire. Toutes les attaques dont nous sommes victimes viennent des pays voisins. Ça vient de la Libye, où il y a un véritable chaos et où il faut trouver nécessairement une solution pour stabiliser ce pays. Il faut un pouvoir central pour ramener la paix et mettre fin au chaos en Libye. Sinon, cette situation libyenne va continuer à déstabiliser tout le Sahel et en particulier à déstabiliser le Niger. Pour l'heure, la France ne s'est pas prononcée sur un éventuel renforcement de la force Barkhane. Toutefois, le président François Hollande a promis au Niger une coopération militaire intense au niveau du renseignement, de l'équipement et de la formation. Près d'un mois après le crash de l'Airbus A320 de la compagnie égyptaire, des morceaux de la carlingue ont été localisés sur plusieurs sites. La commission d'enquête l'a annoncé ce mercredi en précisant que les boîtes noires cesseraient d'émettre le 24 juin. L'Airbus reliant Paris au Caire s'est abîmé avec 76 occupants le 19 mai dernier après avoir soudainement disparu des écrans radars pour des raisons encore indéterminées. Au Burkina Faso, l'exposition Convergence a ouvert ses portes lundi 13 juin. L'événement est organisé au siège de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une première pour l'organisation. Une dizaine d'artistes de la sous-région sont présents pour exposer leurs créations. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Convergence, c'est le nom donné à cette exposition qui, durant près d'un mois, va accueillir de nombreux visiteurs dans ce hall du siège de l'UEMOA à Ouagadougou. L'exposition réunit une dizaine d'artistes plasticiens, tous registres confondus, venus des États membres de l'espace, avec pour but de promouvoir la culture comme levier de développement du continent africain. Femme parmi ses pairs, Christelle Flagbo est venue du Togo et espère faire connaître ses œuvres dans cette toile baptisée Et enfin. C'est une femme qui dégage beaucoup d'énergie. Donc ça veut dire, en tant que mère du foyer, maintenant elle a la possibilité de s'exprimer en public, de travailler avec les hommes, d'être en société. Et elle a la parole et tout. Donc c'est ce que je veux représenter à travers cette toile. Première activité d'une si grande envergure dans le genre, l'exposition Convergence, de par la richesse des talents, vise aussi à contribuer à relever le défi de l'intégration sous-régionale. Activité quelque peu atypique pour les Ouagalais, le public était néanmoins présent. C'est des belles œuvres qui sont présentées ce matin et je les ai beaucoup appréciées. C'est eux qui sont nos professeurs, c'est eux qui nous enseignent la culture et je pense qu'ils ne peuvent pas bâcler le travail avant de le faire. Ouverte gratuitement au public tous les jours jusqu'au 10 juillet 2016, l'exposition est à l'initiative de la présidence de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il faut noter la présence des plasticiens de renom, à l'image de Kishiriki du Burkina Faso ou de Bassène à Ebénor, lauréat du prix de la Biennale de l'art contemporain africain, Dakar 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.